Bonjour à tous, c'est Louane, nous sommes aujourd'hui pour la critique de Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher avec Taron Egerton dans le rôle principal. Et là où Rocketman semble comme être une évidence par rapport à sa qualité, par rapport aussi à Bohemian Rhapsody, Rocketman c'est l'histoire d'Elton John à partir du moment où il a commencé à être jeune pianiste jusqu'à sa fin de cure de désintoxication. On ne suit pas l'histoire de Elton John après sa cure de désintoxication, donc c'est-à-dire environ à la fin des années 95-2000, mais on suit Elton John voilà, pendant toute sa période où il était mal en lui, où il a commencé à devenir célèbre, certes, mais où c'était franchement un gros connard dans la vraie vie. Et Rocketman, bah c'était très bien. Je me suis éclaté pendant 2h01 de film tout en apprenant beaucoup de choses sur un artiste que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Je vais pas commencer à faire comme tout le monde, c'est-à-dire comparer le film à Bohemian Rhapsody, enfin ça paraît évident que le film est meilleur que le film de Bryan Singer, parce que déjà il n'y a pas eu tous ces problèmes de studio, et parce qu'ensuite on a l'artiste vivant à côté qui cherche une rédemption, qui cherche à se faire pardonner auprès de ses proches, auprès de son public, par rapport à tout ce qu'il a fait dans ces années-là. Voilà. Donc de base c'est un film de rédemption, c'est un film qui cherche à se faire pardonner d'un artiste qui a été maltraité intellectuellement, grâce à plein d'autres trucs, la cocaïne, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin tous des trucs comme ça qui l'ont rendu totalement dingue pendant une bonne vingtaine d'années. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce film-là, c'est qu'il y a un paradoxe qui se crée, c'est la vision du public par rapport à Elton John et la vision du privé par rapport à Elton John. Dans le privé, Elton John va être quelqu'un de très désagréable, il va être quelqu'un de très con, en fait, ça va être vraiment un con. Alors que dans le public, on va le voir toujours souriant, que ce soit en conférence de presse ou etc. On va le voir toujours souriant, on va le voir toujours en forme, on va le voir toujours comme si c'était quelqu'un de bien. Sauf que non, et le film nous le prouve. Et sans forcément totalement mettre la faute sur Elton John. Elton John va assumer certaines de ses conneries, mais d'autres conneries vont être assumées par d'autres membres de son privé, que ce soit sa famille, que ce soit ses potes, que ce soit son amoureux, on va dire, entre guillemets, qui est joué par Richard Madden, qui joue John Reed, son manager pendant une très grosse partie du film. Et voilà, toute la faute n'est pas rejetée sur Elton John, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, il fait la part des choses. Tout ce qui est de la jalousie et tout ça, c'était normal parce qu'en même temps, il y avait un plan cul ou un amoureux qui n'arrêtait pas de le faire rouler dans la farine, de le manipuler parce que le mec se tapait 56 mecs à côté alors que Elton John pensait que c'était le seul. D'un autre côté, il y a une rédemption par rapport à son meilleur ami, Bernie Taupin, qui lui joue un personnage adorable pendant tout le film. Et que Elton John maltraite ou rejette pendant une grosse partie de sa vie, alors que c'est un mec qui a tout fait pour lui, qui est encore maintenant son meilleur ami, comme on le voit à la fin du film. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé pendant ce film, c'est que voilà, il y a une différence cruciale entre la vision du public et la vision du privé par rapport au personnage de Elton John. Mais après, c'est pas tout parce que de base, je suis pas fervent et je suis pas adorateur de comédie musicale. Les dernières que j'ai franchement bien aimées, c'était peut-être La La Land, mais La La Land, au fur et à mesure des mois qui sont passés, j'ai de moins en moins aimé le film. Ça reste toujours un très bon film, mais je suis moins dedans, je suis moins dans la hype. Je pense que la totalité de hype qui avait entouré le film m'a peu dégoûté après. Enfin, c'était un bon film, hein, mais ce succès critique-là... Ensuite, comme comédie musicale, The Greatest Showman faisait plutôt le café. C'était pas non plus un excellent film, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai plutôt bien aimé. Les musiques étaient plutôt intéressantes. Mais des comédies musicales modernes, ça m'énerve encore de plus en plus. Et celle-là fait ça plutôt bien parce qu'elle va reprendre les musiques de Elton John pour les entrer dans l'histoire. C'est-à-dire que chaque musique de Elton John va raconter en même temps quelque chose sur sa vie. Ils vont pas utiliser les musiques comme ça par hasard. Là où dans plusieurs comédies musicales, on va chanter une musique qui a lieu dans la situation, sauf que ça va paraître niais, ça va paraître pas intéressant et même ça va paraître très cliché. Non, là c'est vraiment, on prend les musiques de Elton John et on les rentre dans la réalité pour que ces musiques-là aient un sens dans le film.
Et ça, c'est une bonne comédie musicale. C'est une comédie musicale qui reprend des titres connus, qui reprend des titres qui sont appréciés du grand public, mais qu'ils arrivent à soit prendre une musique joyeuse pour nous faire déprimer à certains moments, changer le rythme et tout ça, pour faire un moment très triste, ou soit prendre des musiques tristes qui peuvent nous rendre heureux dans un film. Il y a vraiment un jeu avec cette musique, avec ce son-là qui rentre très très bien dans le film. Tout comme la mise en scène se coordonne très très bien avec l'histoire. Par exemple, on a une sorte de plan long pendant l'enfance de Elton John où on va voir le père, la mère, Elton John chanter sur une musique qui normalement est joyeuse mais qui a totalement changé de rythme pour coller sur toute la différence qu'il y a dans sa famille et toute l'absence d'affection que Elton possède à ce moment-là. Et c'était très très bien, c'était très très bien. On a tout un jeu aussi sur les costumes qui est très intéressant et qui est totalement justifié parce que quand on voit le générique de fin, ils ont très très bien reproduit tout ça. Et en plus, on a toute une histoire qui paraît cohérente. Et genre ça, j'ai entendu dire aussi dans d'autres critiques. Parce que voilà, je sors encore ma critique en retard, donc du coup j'ai eu le temps de regarder d'autres critiques. Mais oui, c'est très très bien relevé. Toute l'histoire, on peut enlever Elton John, on peut mettre un chanteur fictif à côté, bah elle reste quand même cohérente. Là c'est Elton John, mais on aurait mis, je sais pas, un chanteur qui s'appelle Johnny Horton, enfin j'en sais rien, et bah ça aurait quand même fonctionné. Et ce que j'ai envie de relever avant tout, c'est la performance de Taron Egerton, parce que là où Rami Malek a eu un Oscar pour Bohemian Rhapsody, alors que le mec n'a pas presque rien foutu, a fait que du copier-coller de Live Aid et tout ça, Taron Egerton, déjà la ressemblance physique avec Elton John est très flagrante. Et en plus, on a l'impression vraiment de voir Elton John sur scène. Genre, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien à part les costumes. Il n'y a pas de trucs qui sont rajoutés juste pour nous dire ah, regardez, ça ressemble. Parce que là où Rami Malek n'avait rien à voir avec Freddie Mercury de base, ils ont dû lui rajouter des prothèses, du maquillage, des costumes et tout ça, plein d'artifices pour que le mec ressemble un minimum à Freddie Mercury. Alors que là, Taron Egerton, on avait juste à lui rajouter 2 lunettes, lui faire une coupe de cheveux. Et voilà, c'est Elton John. Voilà, j'ai cru voir Elton John pendant tout le film. Et c'est pas perturbant. En plus, le mec sait chanter. Le mec sait chanter. Il a même fait un tube inédit avec Elton John pour le générique. Enfin, c'est ouf, c'est dingue. Donc, Taron Egerton, voilà. Sincèrement, je le mettrai dans la liste. Je lui donnerai pas l'Oscar, tout comme Rami Malek. Mais comme Rami Malek l'a eu, pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Parce que il fait un taf 10 fois plus surprenant que Rami Malek, quoi. Donc, ouais. Si dans les nominations, bah donnez-lui un Oscar rien que pour baiser Rami Malek. Parce que putain, depuis qu'il y a eu le mec qui a reçu son Oscar, mais il se prend de haut, il nous prend tous de haut, c'est dingue. Mais voilà, après très belle réalisation, il y a toute une scène qui se passe dans une fête foraine où il chante, où on va carrément avoir une avance de temps qui passe presque inaperçue et qui est vraiment bien jouée. Parce que pareil, là on a dans Bohemian Rhapsody des dates, des lieux, des dates. À chaque fois, bah là non, on n'a même pas de date, on précise. On passe de adolescent à adulte, on passe de adulte à un trentenaire. Enfin, je trouve que c'est bien géré et on n'a pas de temps précis. On sait que ça se passe dans les années 70-80, mais on va pas avoir de date précise à part dans peut-être des journaux, machin, et c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est moins tape à l'œil en fait, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Non, franchement, Rocketman c'est très très bien. Après, j'ai pas grand chose à dire sur le film, mais si vous l'avez pas vu, c'est très très bien, allez-y. Par contre, je pense qu'il va pas faire le même succès au box-office que Bohemian Rhapsody, et c'est très dommage. Mais en même temps, c'est Elton John. Elton John, c'est quand même une plus petite communauté que Queen, là où Queen c'est vraiment au summum des stars. Des stars internationales, bah Rocketman, Elton John est une star internationale qui touche un plus petit public par rapport à toutes les polémiques, par rapport à tout. Et c'est dommage parce que je pense que celui-là aurait mérité un plus gros succès que Bohemian Rhapsody ou autre biopic, parce que pour moi c'est un des meilleurs biopics qu'on a fait sur un chanteur récemment en tout cas. Je sais pas si vous avez aimé, parce qu'après il y a peut-être que le côté comédie musicale qui a peut-être pas touché un grand public non plus. Parce que les gens sont habitués à Bohemian Rhapsody, et Bohemian Rhapsody c'était pas une comédie musicale, c'était un film jukebox. Peut-être que ça va moins toucher ça va pas toucher un public plus large, mais
Non, franchement, je vous conseille à fond Rocketman. Vous avez passé une bonne séance, il y a des trucs vachement osés. Toute l'homosexualité de Elton John n'est pas passée sous silence. Toute son addiction à la cocaïne, à la drogue en elle-même, bah, n'est pas passée sous silence. Il y a carrément une scène qui part à la climax dedans, enfin avec une musique totalement house électro 90, où il y a Taron Egerton, enfin Elton John, qui est totalement en dehors de ses états physiques, qui est totalement en train de planer, en train d'être levé par par la foule en fait. Scène qui m'a fait penser à Climax, parce que c'est exactement le même style de musique, c'est exactement le même style graphique. Et je trouve ça dingue qu'on fasse ça dans un film qui est aussi fort et qui est sur une personnalité aussi charismatique que Elton John, aussi connu que Elton John. Et voilà, il y a plein de trucs qui sont pas passés sous silence et je trouve ça plutôt dingue. Le film est rated R aussi. Ouais, non, ça vaut vraiment le coup. C'est quelque chose qui mérite d'être glorifié, qui mérite d'être vu. Parce que c'est quelque chose qui est très très bien foutu. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Rocketman. J'ai fait une critique parce que j'avais envie d'en parler et j'ai envie de pousser les gens à aller le voir. Peut-être que quand la critique sortira, bah, le film ne sera plus en salle, malheureusement. Mais si vous avez moyen de le voir un jour à la télé, que de l'acheter en DVD, en Blu-ray ou même en VOD, bah voilà, n'hésitez pas à mettre de la thune pour ce film parce que il mérite franchement. Voilà. Et si vous avez aimé Bohemian Rhapsody, vous risquez de 10 fois plus aimer Rocketman. Parce que c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus original que cette autre merde de Bryan Singer. Voilà. Bah, on est parti pour tourner notre critique en avance. Parce que pas beaucoup de temps après. Pas beaucoup de temps. Bref, on se retrouve mardi prochain à 18h pour une critique de Godzilla. Ciao tout le monde. Peace. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh honey, when I get restless, baby, you're not that kind.